Frères et sœurs, 2020, après toutes les difficultés imposées par la Covid, l'œuvre missionnaire a été accomplie avec beaucoup de grâce. Nous voici ici à un temps d'action de grâce. Nous voici ici présents, frères et sœurs, pour ouvrir officiellement notre année missionnaire. Amis, frères et sœurs, invités, la grâce de notre Dieu, l'amour de Jésus, la communion bienfaisante du Saint-Esprit reste et demeure avec chacun de nous tous. Amen. Invoquons le Seigneur. Voici le moment venu de nous parler. À travers la lecture de ces Écritures, dispose notre entendement, afin que la sémence tombe dans des terres fertiles. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Juges, chapitre 6, versets 12 à 16, et nous lisons. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi et tu combattras Madian comme un seul homme. Amen. Notre second texte se trouve dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 3, les versets 11 et 12. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon le témoignage de Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Nous lisons. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, ta parole est vraiment la vérité, que cette vérité nous sanctifie au nom de Jésus. Amen. Amen.
Seigneur, c'est de ta part que nous voulons partager ta parole. C'est de ta part, Seigneur, que nous voulons que tu puisses nous bénir. Tu nous as envoyés en mission. Viens, éternel Dieu, parler à ton Église et utilise ton serviteur au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Jésus. Mes bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire merci à la communauté Cocody Angré, cette communauté, mes bien-aimés, qui nous a accepté de venir partager la bonne nouvelle, partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, mes bien-aimés, encore une fois, nous nous réunissons pour parler de la mission. Quand on parle de la mission, on veut parler de Dieu créateur. On veut parler de Dieu qui appelle. On veut parler de Dieu qui envoie. Bien-aimés frères et sœurs, sur les 3 textes, je me suis proposé le thème suivant. Voir la mission à travers les yeux de Dieu. Voir la mission à travers les yeux de Dieu. Chaque fois, mes bien-aimés, nous regardons aussi la mission. On nous parle de la mission. Parfois, nous servons même dans la mission, mais nous ne savons pas le regard de Dieu à travers la mission. Et c'est pourquoi je voudrais partager avec vous sur ce thème, voir la mission à travers les yeux de Dieu. Il y a des gens qui regardent la mission autrement, et je vais parler de cela. Il y a aussi ceux qui regardent la mission comme leur travail, comme d'autres regardent aussi la mission comme quelque chose des autres et non pas pour nous. Voir, c'est un verbe, mes bien-aimés, intransitif. On nous dit par le dictionnaire que c'est percevoir les images des objets par le sens de la vue. Percevoir les images, les objets par le sens de la vue. Comme nous pouvons au contraire dire, les aveugles ne voient pas, mais les aveugles voient la mission. Les aveugles voient ce que le Seigneur parle. Le mot-clé dans le thème ici, c'est la mission. La mission, quand je consultais mon dictionnaire, on nous dit, c'est charge donnée à quelqu'un d'aller. Nous tous ici, nous sommes habitués à nos services. On te donne une mission d'aller à Katiola, une mission d'aller à Bouaké, une mission d'aller à Korobo, et on te fait l'ordre de mission. Alléluia. On te fait l'ordre de mission pour partir dans la mission. Donc la mission, c'est une charge qu'on donne à quelqu'un d'aller réaliser, d'aller faire quelque part. La mission aussi, c'est une charge de propager l'évangile de Jésus-Christ. Et voilà, là où je dois m'attarder pour parler, mes bien-aimés, de vous. Notre plan du message que je voudrais partager avec vous, mes bien-aimés, je parlerai de l'ordre que le Seigneur donne, l'ordre suprême d'aller dans la mission. Et nous terminerons, mes bien-aimés, pour que nous soyons, nous tous, des colonnes dans le temple de Christ. Gloire à Jésus. Mes bien-aimés frères et sœurs, être appelé par Dieu, c'est une chose. Mais servir Dieu est une autre chose. Souvent, nous doutons de la mission de Dieu quand il nous confie cela. Nous tous ici, nous avons été appelés. Mais bien aimés frères et sœurs, Dieu a aussi appelé plusieurs individus dans la Bible. Quand nous lisons la Bible de Genèse jusqu'à la fin, nous voyons plusieurs individus ont été appelés par le Seigneur. Et ici, mes bien-aimés, le cas que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est le cas de Gédéon. Je sais que quand on lisait, mes pasteurs vont parler de quoi? Pour parler de Gédéon en ce jour de la mission.
Gédéon, mes bien-aimés, a été visité par l'ange de l'Éternel. Et puis il le salue. Le Seigneur est avec toi. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Alléluia. Je voudrais vous dire aussi, l'Éternel est avec vous. Vaillant héros. Est-ce que tu peux dire aussi à celui qui est à côté de toi, l'Éternel est avec toi, vaillant ou vaillante héros. Mais bien-aimés, cet appel de Gédéon est une histoire plutôt étonnante. Le texte nous dit qu'il fait partie du clan le plus faible, le Manassé. Gédéon fait partie des gens qu'on ne peut pas citer, des gens qui n'ont pas d'étiquette dans la société. Gédéon fait partie des soldats non gradés. Gédéon fait partie des pauvres de la communauté. Gédéon fait partie de la famille qu'on ne peut pas citer. Gédéon fait partie de la famille, l'enfant de la famille qu'on ne peut pas citer. Il y a des enfants que nous gardons à la maison. Nous avons honte de les présenter. Parce que ces enfants, peut-être, ils souffrent d'un handicap. Peut-être ces enfants-là, nous les cachons. Et nous ne voulons pas que les gens le voient. Nous cachons ces enfants quand il y a des visiteurs. Faites-le entrer, vite, vite, vite. Ces enfants-là, ils sont là quelque part. Nous les cachons. Et Gédéon faisait partie de ces enfants-là dans le clan de Manassé. Ce clan d'abord, c'était le clan, quand on compte tous les autres clans, on laisse le clan de Manassé. Et ce clan-là, mes bien-aimés, c'est là où Gédéon est venu. Et Gédéon ici, comme Israël était toujours attaqué par les Madianites, le peuple madien, qui attaquait toujours détruire la récolte des enfants d'Israël. C'était un enfant qu'on cachait. Et cet enfant aussi fuyait à cause de ce qui s'est passé dans leur temps. Mais bien aimé, Gédéon, c'était quelqu'un. Quand il voit les soldats entrer, les Madianites entrer dans leur village, il fuyait. Et ici, il est parti se cacher quelque part. Parce qu'il ne voulait pas voir ce qui se passe dans le village, dans leur ville. Et c'est cet enfant que l'ange est venu auprès de lui pour lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. La plupart du temps, mes bien-aimés, rappelez-vous dans la Bible, quand on voulait choisir le roi dans la famille de Jephthé, tous ceux qui avaient de grosses poitrines se sont levés pour dire c'est moi. Et l'Éternel a dit non, c'est pas toi. Un autre est venu, c'est moi. Le Seigneur dit c'est pas toi. Et le prophète a dit il y a un petit qui est quelque part, un enfant qui est quelque part. Et cet enfant là-bas, mes bien-aimés, était quelque part en train de nourrir les animaux. Et c'est cet enfant que le Seigneur cherchait pour être roi. C'est cet enfant que tu caches quelque part. C'est cet enfant que le Seigneur cherche pour lui donner cette charge qu'on appelle la mission. Gédéon était quelque part. Il a fui et il était en train de travailler dans le pressoir du blé. En train de travailler, il a fui, il s'est caché parce que si les Madianites passent par là, ils vont lui ravir d'abord le blé, ils vont lui ravir toute la récolte. Mais il s'est caché. Beaucoup de temps, ceux qui sont appelés à la mission se cachent. Ceux qui sont appelés à la mission se cachent. Ils ont peur d'aller, ils ont peur de laisser le travail, ils ont peur de faire ceci. Mes bien-aimés frères et sœurs, je suis un enfant d'un pasteur. Je vais dire un petit témoignage de mon père.
Mon père était, vous connaissez ceux qui travaillent dans le chemin de fer. Mon père était un directeur à la société de chemin de fer dans la ville, là où je viens, dans la ville de Lubumbashi, à la grande station de chemin de fer. Il était là-bas directeur. Et un jour, il a accepté d'aller servir Dieu. Les gens l'ont trouvé de fou. Est-ce que tu es normal? Tu veux laisser ça pour partir? Il dit oui, je sens l'appel du Seigneur pour partir, pour aller servir le Seigneur, pour être un berger. Et il a laissé tout et il est parti. Mes bien-aimés frères et sœurs, Gédéon se cache dans le pressoir, creusé, même le rocher, pour que les Madianites ne viennent pas lui voler sa récolte. Beaucoup de gens, vous êtes cachés à Abidjan. Vous ne voulez pas écouter encore l'appel du Seigneur. Vous ne voulez pas que votre église soit appelée encore à l'appel du Seigneur. Gédéon se cache. Et puis, quand l'ange est venu lui dire, vaillant héros, lui-même s'est douté. Moi, vaillant héros? Alléluia. Vaillant héros, district d'Abidjan Nord, d'Abengourou, d'Abobo, d'Abidjan Sud. Peut-être toi-même tu te dis, pasteur, est-ce que nous sommes réellement vaillants héros? Mais le Seigneur voit autrement. Voilà le thème que je suis en train de parler avec vous. Le Seigneur voit autrement. Toi, tu te minimises. Tu ne minimises même pour dire, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce que si j'ai donné mes habits, est-ce que ça va donner quelque chose dans la mission? Est-ce que si j'ai donné mes souliers, est-ce que ça va donner quelque chose dans la mission? Et c'est là, mes bien-aimés, oh voilà, Gédéon était là. Le Seigneur dit, va avec la force que tu as, Gédéon. Ne te minimise pas, ne reste pas derrière, va avec la force que tu as, va avec le peu d'argent que tu as, va avec le peu des habits que tu as, va avec tout ce que tu considères comme c'est petit, va. Et beaucoup de gens, mes bien-aimés, quand on parle de la mission, ils pensent que c'est l'autre qui va partir. Ou bien c'est l'autre qui va donner. Ou bien c'est l'autre communauté qui va donner. La mission qu'on a donnée à Gédéon, Gédéon lui-même ne voulait pas parce qu'il croyait qu'il ne méritait pas. Vous connaissez la suite. Gédéon est parti et il a réussi la mission que le Seigneur lui a confiée. On acclame le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne choisit pas ceux qui sont plus puissants. S'il les choisit, il choisit aussi le plus petit. Et souvent le plus faible, les gens qu'on rejette, les gens qui disent « est-ce que moi je peux ?» Les gens quand ils regardent, on fait l'appel de la mission, ils regardent d'abord son salaire, ils regardent ce qu'il mange, ils regardent ce qu'il a comme projet. Ils se disent « ah, ça c'est peut-être les autres » et puis ils laissent. Est-ce que c'est avec mon 1000 francs ici, je vais faire quoi? Est-ce que c'est ma famille qui est appelée? Non, mes bien-aimés frères et sœurs, nous manquons de bénédictions à cause de notre doute. Mais ici, Jésus veut le rassurer d'abord, avant d'envoyer ses disciples. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous irons pas nous-mêmes en mission. Quand je regarde les missionnaires réaliser des grandes choses, ce n'est pas leur force, mais c'est Dieu qui réalise ces grandes choses. Mais c'est que notre travail, c'est de disponibiliser nos ressources et le Seigneur va bénir. C'est disponibiliser notre cœur et le Seigneur va bénir. C'est de disponibiliser notre famille pour servir le Seigneur. Est-ce que tu seras le membre de cette petite famille de Manassé? Là où Gédéon est sorti pour dire aujourd'hui,
Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Mais voici, Seigneur, envoie ma famille dans la mission. Envoie ma famille dans la mission. Mes bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur regarde ses disciples et leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand on forme les disciples, mes bien-aimés, le travail d'un disciple, c'est d'être formé et puis sortir, aller former aussi d'autres disciples. Mais aujourd'hui, nous avons des temples, des membres. Nous avons des membres de l'Église qui ne sont pas des disciples. Mais aujourd'hui, je vais t'inviter d'être un disciple. Un disciple de Jésus-Christ. Regardez mes bien-aimés, aujourd'hui quand nous nous réunissons comme ça, le Seigneur appelle de venir recevoir son enseignement. Et quand nous allons sortir, nous partons dans le monde. Et dans le monde là-bas, nous devons gagner les disciples de Jésus-Christ. Le ramener à l'église, d'être formé et puis partir encore dans la mission. C'est pourquoi, mes bien-aimés, l'évangile nous dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et ici, mes bien-aimés, Jésus nous dit deux choses, deux petites choses, l'évangélisation et puis la formation. Souvent, mes bien-aimés, nous évangélisons les gens. Dans les villages, nous les évangélisons. Mais ils ne sont pas formés parce qu'il n'y a pas un endroit là où ils peuvent s'asseoir. Il n'y a pas un endroit qui est propre parfois. Et ce sont des difficultés pour avoir juste quelque part pour faire le culte. Mais bien aimé, mon père premier, quand il a fini l'école de théologie, et puis on l'a envoyé comme pasteur dans son village. Il n'y avait pas de temple. Et il y avait des tontons, il y avait ses petits frères dans le village, il y avait des gens que lui, mon père, pouvait appeler grand-père. Et dans ce temps, il n'y avait pas un temple. Imaginez, tu quittes Alista, et puis on t'envoie dans ton village. Et dans ton village, il n'y a pas le temple. Et mon père arrive là-bas, il voulait discuter avec le président du ministère, comment vous m'envoyez chez moi? Et puis il n'y avait pas le temple. Il n'y avait pas de membres. Et puis, je vois mon grand-père, parce que mon père se plaignait de ça. Nous, on était encore enfants. Et ma mère pleurait beaucoup. Tu as laissé un grand travail. Tu veux me mettre maintenant dans des choses inutiles. Peut-être il y a des mamans comme ça aussi qui se plaignent souvent quand papa veut servir le Seigneur. Mon grand-père regarde et dit, pasteur, va, le Seigneur pourvoira. Paix à l'âme de mon grand-père. Cet homme a pris soin chaque mois de payer un salaire à mon père. Pas seulement parce qu'il était son beau, mais il a compris que là où il est parti, il n'y a pas le soutien nécessaire. Il n'y a pas le soutien nécessaire. Et mon père, qui tremblait, il commence à dire, oh Seigneur, pardonne-moi, je vais partir. Nous sommes partis. Les difficultés n'étaient pas encore terminées. Papa a accepté, nous sommes partis. Mes bien-aimés frères et sœurs, quand nous sommes arrivés là-bas, et puis les sœurs eux-mêmes qui étaient là-bas, ils nous disent, oh, pourquoi tu as accepté de venir ici au village? Tu vas souffrir. Il n'y a pas d'église ici. Il n'y a pas d'église. Tu vas manger quoi ici? Et mon grand-père, chaque mois, il envoyait quelque chose. Il envoyait quelque chose. Il envoyait quelque chose. Et les gens du village cherchaient, il a trouvé où? Qui le soutient même? On voit sa femme changer de pagne. Qui le soutient?
Mes bien-aimés, vous n'avez pas encore vu des miracles que j'ai vus quand j'étais enfant. De la maison qu'on nous a donnée, mes bien-aimés, là on restait. Il y avait un arbre. Et à chaque fois, il y a une petite pluie comme ça. On voyait la démonstration de la sorcellerie. On a frappé le premier jour pour effrayer à mon père de quitter le village. Parce qu'ils ne veulent pas. On m'a envoyé chez moi, le papa me dit. Il leur dit, oh, je suis chez vous et c'est chez moi ici. Ils disent, non, tu ne devrais pas venir ici. La mission, parfois, mes bien-aimés, ce n'est pas facile. Si tu n'as pas Dieu, n'essaye même pas. Si tu n'as pas l'assurance qu'on a donnée à Gédéon, n'essaye même pas. Mais Dieu qui a appelé mon père de quitter dans son beau bureau climatisé pour se faire former, être pasteur et partir. Mais bien aimé, Dieu a pris soin de lui. On a tapé les foudres et des foudres, on a expérimenté cela. Ça venait, ça tape à la maison, on a enlevé la toiture. Et nous étions dans la maison, lui, mon père, est dans la visite pastorale. On a tapé encore une seule dernière fois, mes bien-aimés, on a fui dans un coin. Oh, Dieu est grand, Dieu est grand. Vous comprendrez pourquoi j'ai accepté aussi de le servir, parce que j'ai vu Dieu me protéger. Oh, mes bien-aimés, mon père a demandé au Seigneur et Dieu a commencé à changer l'histoire de la situation, de la mission. On a vu, mes bien-aimés, les gens se tenir debout, construire le temple de l'église. Le temple est terminé, mes bien-aimés. On a passé là-bas 4 ans. Et ce 4 ans, mes bien-aimés, c'était 4 ans de souffrance. La mission, mais Dieu prend soin de nous. Nous sommes des vaillants héros. Nous sommes des gens qui ont accepté de partir. J'arrive en Angola, l'église est en paille. Et je regarde, je viens de la RDC dans une grande communauté comme votre communauté ici. Ceux qui ont de l'internet, vous pouvez regarder mon église là où je viens, l'église Jérusalem de Lubumbashi. Mais bien aimé, quand je suis allé en Angola, j'ai dit c'est ici que tu vas travailler. Je me rappelle de l'histoire de mon père. Et je fermais ma bouche. Je veux voir la grâce de Dieu. J'ai demandé à la communauté comment est-ce que nous allons faire. Qu'est-ce que je dois faire dans cette communauté? Et le Seigneur me dit, quand dans l'histoire de ton père, Dieu, c'est toi qui le formais. C'est toi qui Dieu formait dans l'histoire de ton père. En Angola, pour ceux qui ont déjà visité l'Angola, il y a une région qu'on appelle Dundu, Lunda Nord. Dans cette contrée là-bas, mes bien-aimés, il y a beaucoup de diamants. Il y a des frères et sœurs de l'Afrique de l'Ouest, les Ivoiriens, les Burkinabés, les Sénégalais, tout ce peuple là-bas, ils sont là-bas en train de faire le commerce de diamants. Mais d'autres sont partis là-bas il y a 20 ans, ils n'ont jamais eu le diamant. 30 ans, que vous dites, vous avez un frère en Angola, mais il est toujours là-bas, il regarde, il n'a pas encore trouvé. Dieu m'a envoyé consoler ces gens. Je suis arrivé dans cette petite communauté d'Inzagi, dans cette communauté de Maloudi, et j'ai prêché, j'ai dit ceci. Le Seigneur m'a envoyé ici, mes bien-aimés, comme missionnaire, mais c'est pour vous consoler. Les gens me regardaient, tu joues à quoi? C'est à quel jeu que tu joues ici? Moi j'ai 20 ans ici pour trouver le diamant, il n'y en a pas. Mais bien aimé, j'ai prié le Seigneur avec le peuple de Maloudi. Dans un mois, ceux qui n'ont jamais eu le diamant ont trouvé le diamant. Vous savez ce qui s'est passé? Nous avons construit un temple dans un mois. Parce que le peuple de Dieu a compris
que c'est Dieu qui les appelait. Et ils ont trouvé encore le diamant. On a construit encore le presbytère dans 1 mois. Oh, nous bénissons le Seigneur. Vous, vaillants héros, je ne dois pas vous parler de beaucoup de choses. Que donnerai-je à mon maître? Tu utilises celui que tu veux. Tu utilises le plus faible et le plus fort. Ce que tu as mis dans mon cœur il y a plusieurs mois, je voudrais présenter cela au peuple de Dieu, à ton Église. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux donner pour la mission que tu me confies et la mission que tu confies à l'Église? Toi, le Dieu missionnaire, tu parles aux pasteurs, tu parles aux choristes, tu parles à tout le peuple de Dieu. Nous sommes, Seigneur, tes vaillants héros que tu nous appelles, malgré notre faiblesse. Voilà, Seigneur, nous voulons te présenter ce besoin auprès du peuple de Dieu. Que ton Saint-Esprit nous aide au nom puissant de Christ Sauveur. Amen. Avant le mois de mai, nous voulons construire ce champ de mission par des préaux. Et voilà le nom. Ils sont ici 10. Ici, ils sont représentés par les cellules. Par nos bien-aimés missionnaires, ils ont pris leur nom. Oui, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur t'appelle. C'est à toi qui me regarde que le Seigneur appelle, bien-aimés frères et sœurs. C'est aujourd'hui que tu verras cette grâce, vaillant héros de la mission. Venez, venez. Le Seigneur a quelque chose qui veut opérer dans ta vie. Et tu verras le Dieu que je prêche, le Dieu que nous demandons nous tous, le Dieu de cette communauté d'Angrès, le Dieu du district d'Abidjan Nord, le Dieu de la conférence de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Nous lui avons demandé il y a 6 mois et il nous a montré cette image. Il nous a montré cette image parce que Dieu veut construire. Dieu veut construire et il va se servir de nous. Il va se servir de cette communauté. Il va se servir de chacun de nous. Vous allez assister à tous ceux qui sont devant.
Il t'a plu, notre Dieu, de nous prendre aujourd'hui comme tu as appelé ton serviteur à la tâche. Seigneur, nous voici envoyés, nous voici disposés, nous voici engagés, parce que Seigneur, tu veux faire de nous des vaillants héros. Bénis ces Gédéons, bénis ces Gédéones, bénis ceux-là qui, malgré la faiblesse, malgré le manque de moyens, malgré les situations que nous traversons, ont décidé, avec toi, des exploits seront faits. Au-delà de ces 10 peuples, au-delà de ces 10 ou 12, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Au soir où nous nous retrouvons ici pour te dire merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Sont venus ici comme des gens envoyés à la mission pour ramener à toi les offrandes agréables pour un peuple qui était perdu dans le jardin d'Éden, pour qui tu as versé ton sang, Jésus-Christ. Seigneur, pour faire d'eux des langues, des peuples, des tribus qui se retrouveront aux cieux, dignes de t'apporter des louanges à ta seule gloire. Nous sommes venus ici pour t'apporter les nations, toi Jésus-Christ, qui est au-dessus de tous les cieux, de toute la terre, toi à qui un pouvoir a été donné. Nous voulons aujourd'hui de manière spécifique prier pour ceux-là que tu as mis en mission dans l'Église méthodiste unie, du sud, du nord, de l'est, de l'ouest et au centre. Et ils sont partis Seigneur, pour amener à toi des âmes. Leur laurier, Seigneur, c'est ta grâce suffisante, c'est ton esprit qui les soutient contre toutes les attaques de l'ennemi, contre toutes les attaques, Seigneur, des œuvres mystiques. Seigneur, tu leur donnes la grâce d'expérimenter la puissance, même dans les lieux des ténèbres, dans les lieux où, Seigneur, d'autres idoles sont adorées. Oh Dieu, je te bénis pour ton serviteur, Dr Masuka Maleka. Seigneur, et tous ces pasteurs, surintendants, pasteurs dans nos régions, missionnaires, Seigneur, qui portent le flambeau de l'Évangile. Ils sont oppressés d'une manière ou d'une autre, de jour comme de nuit. Seigneur, souvent, ils sont repoussés. Ta parole n'a même pas de terrain où cela peut fructifier. Mais la puissance de ton esprit qui les soutient permet, Seigneur, que des résultats à chaque année se font manifestes. Nous voulons saluer le conseil de l'église de Cana, de Cocody-en-Gré. Nous saluons tout le corps des prédicateurs et toute l'église. Nous vous disons merci pour votre présence. Nous voulons saluer les vaillants héros que sont les missionnaires, ainsi que tous les partenaires qui ont effectué le déplacement. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Des mots de remerciement d'abord à celui-là que l'on a placé à la tête de la mission,
le révérend docteur Masuka Maleka. Pour la raison historique, nous voulons dire que la Société des missions méthodistes initialement s'appelait Jésus-Christ en a besoin. C'est le titre donné par le bishop. Mais quand on a fouillé comment la mission est venue chez nous, on est passé justement Société des missions méthodistes. Merci donc à tous nos pionniers. Dis merci sincèrement au district d'Abidjan TGV de la conférence. J'apprécie principalement leur festival de la mission. Nous tous qui sommes missionnaires, nous devons vraiment être à côté d'eux quand il y a ce festival de la mission. C'est une très bonne initiative et il faut les encourager. Le bishop m'a chargé de dire, c'est vrai qu'il a commencé à avoir des enfants au Sénégal, au Cameroun, en Guinée, mais ils espèrent que les temps qui viennent, puisque la pandémie va passer, des actions substantielles vont venir pour soutenir l'œuvre missionnaire en Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Nous aurons toujours le regard fixé sur la date de la mission à main pour venir vous présenter tout ce qui s'est passé. Mais en attendant les cellules missionnaires pour vous réactiver, nous vous invitons à faire des expéditions missionnaires dans les champs de mission. Vous êtes en vacances, vous êtes professeur, il faut aller voir le missionnaire que vous soutenez. Voir qu'est-ce qu'il fait en termes d'enseignement, en termes de médecine, qu'est-ce qu'il fait, quels sont ses défis pour pouvoir soutenir. Vous avez besoin d'expérience sur le terrain. Je vous encourage à faire des expéditions missionnaires. Le Seigneur vous bénisse. Vous avez déjà payé une moto, une voiture, ne baissez pas les bras. Dieu vous récompensera à son temps. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Allez dans la force que Dieu nous donne. Allez avec les moyens que Dieu nous donne. Et que Dieu nous bénisse, chacun dans sa famille, dans sa maison, dans sa classe méthodiste, dans son église. Amen.